Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. La Ligue des Champions, c'est fini. L'Europa League, la Conference League, ça se joue ce soir. On va tranquillement retourner à nos championnats nationaux avec le format d'avant. Pour ce week-end, on va reprendre le petit tableau, mais pour demain, 3 matchs à vous proposer, 3 pronostics, 2 pronos sécurisés, mais également un pronostic conseil. Juste avant de parler prono la team, le petit rituel, le petit pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur Telegram qui est juste en dessous dans la description. Je propose tous mes pronostics buteurs. Je mets également le lien des vidéos. Si vous n'avez pas le temps de les regarder, vous avez une petite notif et vous avez également quelques combinés fun que je vous propose. Juste avant de parler des 3 matchs, on va faire le bilan de ce qu'il s'est passé sur la vidéo d'hier concernant la Ligue des Champions. Alors on va pas se mentir, j'ai eu quelques commentaires un petit peu insultants entre guillemets. Tous ces commentaires, je vous le dis direct, c'est bloqué maintenant, je m'embête vraiment plus avec ça. On me parlait un petit peu du ratio et honnêtement sur les 16 pronostics donnés sur la Ligue des Champions, on perd seulement 3 pronostics. On le voit encore hier où on valide Beşiktaş ne perd pas ou perd un but. On a faux avec Tiraspol. On valide le moins de 2,5 entre l'Atlético et Porto. On a faux avec le PSG. Cependant, on valide nul ou Real Cotin 58. On se fait rembourser sur Liverpool Milan. On valide City et on se fait rembourser sur la défaite du Sporting à domicile. Vous l'aurez compris, 4 bons pronostics, 2 mauvais pronostics, 2 pronos remboursés. Seulement 3 défaites sur les 16 matchs de Ligue des Champions. Donc autant vous dire que personnellement, je trouve que le bilan est largement honorable. Après forcément, si on combine les 8 rencontres, vous ne gagnerez jamais. Les gars, je l'ai toujours dit, il ne faut pas non plus combiner tous les pronostics. Et ce soir, c'est 3 matchs que je joue personnellement, individuellement. Pas de combiné, que des pronostics secs. Objectif 2 sur 3 pour être en bénéfice. On commence tout de suite en Allemagne, direction la Bundesliga. C'est le Hertha Berlin qui reçoit Greuther Fürth pour la 5e journée qui oppose le 16e au 18e. Alors pour l'instant, Berlin a joué une seule fois à domicile. Match qui s'est conclu par une défaite sur le score de 1-0 contre Wolfsburg. Et c'est un petit peu la suite de l'an passé, c'est-à-dire une équipe qui contre les Cadors a des difficultés, mais qui contre les équipes de son calibre, les équipes de son niveau, ont plutôt des résultats assez cohérents. De son côté, le promu a un bilan plutôt mauvais déjà hors de leur base avec 2 défaites en 2 déplacements. Et c'est surtout la manière des larges défaites, 5-1 à Stuttgart, 3-0 à Mayence, 8 buts encaissés en 2 rencontres. Au niveau de l'état de forme, après 3 défaites de suite, ça y est, le Hertha Berlin a enfin été chercher ses 3 premiers points. C'est à l'extérieur du côté de Bochum pour une victoire sur le score de 3 buts à 1. Mais au vu des statistiques, on peut clairement se demander comment le Hertha Berlin a pu s'imposer. De son côté, Greuther Fürth est toujours à la recherche d'une victoire. Un seul point pris en 4 matchs et une équipe qui a forcément joué comme d'habitude à l'extérieur, c'est-à-dire avec un bloc assez bas. On le sait également, chaque point sera important pour les 2 clubs. Du côté de Greuther Fürth, ils vont jouer le maintien. Le Hertha Berlin n'a pas non plus une équipe pour viser une place européenne et devrait également terminer dans la 2e partie de tableau. Sur ce coup, je trouve que les Berlinois sont favoris. Mais attention, Greuther Fürth fera tout pour aller chercher un premier point à l'extérieur. Le match nul remboursé si Berlin s'impose, c'est coté à 1,66. Deuxième pronostic, la team on va aller en Italie, c'est Sassuolo qui reçoit le Torino. Sur ce coup, je me suis clairement tâté pendant plusieurs minutes. Est-ce que je propose un conseil ou un prono sécurisé? Mais la fin de mon analyse me pousse à sécuriser ce pronostic. C'est le 9e qui reçoit le 11e. Une équipe de Sassuolo qui de nature plutôt prolifique à domicile a fait un triste 0-0 contre la Sampdoria. D'ailleurs, ce match nul confirme clairement le fait que les locaux sont une équipe extrêmement accrocheuse et accrochée à domicile. On l'a vu l'an passé avec 8 nuls. De son côté, le Torino a commencé sa saison par une défaite à l'extérieur du côté de la Fiorentina sur le score de 2 buts à 1. Et là aussi, c'est la continuité de l'an passé. En 2021, seulement 3 petites victoires en 13 déplacements. Au niveau de l'état de forme, avec une très belle 8e place l'an passé, Sassuolo a quand même quelques arguments. Cependant, le début de saison n'est pas extraordinaire. Une victoire, un nul,
une défaite mais qui possède dans ses rangs des joueurs plutôt beaux offensivement. Je pense à Caputo, Raspadori ou alors Jurisic. Au contraire du Torino qui demain devra faire face avec 3 absents et non des moindres. Je pense à Belotti, Zaza ou alors Verdi. Le Torino s'est pourtant imposé avec ses 3 joueurs en moins le week-end dernier contre Salernitana, l'équipe de Franck Ribéry sur le score de 4-0. Sur ce coup, je pense personnellement que Sassuolo est favori et pourrait s'imposer. D'ailleurs, la cote est extrêmement intéressante à 1,90. Mais ce qui m'a poussé clairement à vous proposer ça, c'est que comme je vous l'ai dit, Sassuolo n'est pas au top de sa forme cette année et que historiquement, sur les 7 dernières confrontations, 6 fois on a eu un match nul. Sassuolo, c'est coté à 1,90. Ça se tente pour les audacieux. De mon côté, je sécurise. Le nul remboursé si Sassuolo, c'est très bien coté là aussi à 1,80. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en première ligue. Cette fois-ci, c'est un conseil qui oppose Newcastle à Leeds, 6e, 5e journée, qui oppose également 2 équipes mal classées, le 19e contre le 17e. Comme l'an passé, Newcastle a de grosses difficultés défensives à domicile. On l'a vu l'année dernière, 19e défense à domicile. Cette année, c'est déjà 6 buts encaissés en 2 matchs. Mais Leeds, c'est exactement pareil. On l'a vu à Manchester United en prenant 5 buts. On l'a vu également lors de son 2e match à l'extérieur en encaissant un but. Avec 6 buts encaissés en 2 matchs, c'est là aussi l'une des plus mauvaises défenses à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, les 2 clubs ont très mal commencé la saison. Que ce soit Newcastle qui a pris un seul point en 4 matchs et qui, comme à son habitude, encaisse des buts. Newcastle a toujours encaissé au moins 2 buts par match. Cependant, offensivement, ça reste sérieux. Sur les 4 rencontres, ils ont marqué dans 3 matchs différents. Du côté de Leeds, c'est exactement pareil. Une équipe qui encaisse énormément de buts mais qui marque régulièrement. Eux aussi ont marqué dans 3 de leurs 4 rencontres cette année en Première Ligue. Et on le sait également, les 2e saisons de Bielsa sont souvent extrêmement compliquées. Surtout que c'est un coach qui joue clairement avec l'état de fraîcheur des joueurs. L'an passé, on l'avait vu, les 2 rencontres ont été extrêmement prolifiques. 5-2 à l'aller pour Leeds, 2-1 au retour, là aussi pour Leeds du côté de Newcastle. Et sur ce coup, je vais tout simplement partir sur un plus de 2,5 buts, coté à 1,52. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour cette nouvelle journée. On se retrouve forcément demain soir sur les coups de 20h pour une vidéo un peu plus classique où on va repartir sur le tableau car je sais clairement que ce format vous plaît. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux disponibles dans la description. Excellente soirée à tous et à toute la team. Ciao, ciao.